bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver à Paris et aujourd'hui il fait gris, le ciel est couvert, mais on va rencontrer une jeune Parisienne que vous connaissez. Coucou Lucille. Ça va? Ça va et toi? Super. Trop Merci contente d'être beaucoup. ici. Avec plaisir. Tu nous dis que ce qui t'a poussé à lancer ta chaîne YouTube, c'est notamment le fait de vivre aux États-Unis. Oui. Et d'être en couple avec un Ouais, Américain. aussi. Et donc, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Oui, du coup, je fais des vidéos sur la France et la culture française ou les États-Unis, mais avec un point de vue français. Ouais. Pour un public qui est surtout anglophone. Et en fait, ce qui m'a poussée à faire ça, c'est que j'ai plein d'amis américains qui ont envie d'aller à Paris. Enfin, c'est cool comme ville, donc c'est normal. Ouais. Et qui me demandaient des conseils pour pas faire des trucs trop touristiques. Ok. Et c'est comme ça que j'avais commencé ma chaîne. Parce que je trouvais que il manquait peut-être des contenus que moi j'avais envie de voir sur Paris. Parce que Paris, c'est très différent de personne en personne. Oui. Et ma vision à moi de Paris était un petit peu différente de ce qu'il y avait sur YouTube, donc j'avais envie de la partager. Et alors, à ton avis, qu'est-ce que les anglo-saxons devraient absolument savoir en venant en France et plus particulièrement à Paris? Je pense que Paris, c'est pas différent d'une grande ville. Si Ouais. les personnes qui nous regardent viennent d'une grande ville, il n'y a pas de souci. Si vous Oui. habitez à New York, Londres, Ouais, Sydney, exactement. bon, ça va pas trop vous surprendre. C'est une grande ville, il y a des gens partout, Ouais. c'est bruyant, etc. Mais il faut être aussi ouvert culturellement, Ouais. parce qu'on entend beaucoup parler de la France. Oui, Mais on est quand même une culture qui est assez méconnue, je trouve. d'accord. Euh, Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plein de stéréotypes, en bien ou en mal. C'est un pays qui attire beaucoup de contenu sur les extrêmes. Ouais. Donc il peut y avoir les extrêmes romantisés comme Emily in Paris. Ouais. Il peut y avoir l'extrême, genre quelqu'un va prendre une vidéo d'une manif et va dire Paris, full camp, Oui. rien ne va. Oui. Mais bon, la réalité est peut-être un petit peu entre les deux, tu vois. Ouais, je comprends. C'est juste une ville normale où des gens habitent, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a une erreur, à ton avis, que les gens font en venant à Paris? Je pense peut-être essayer de tout faire d'un coup. D'accord. Ça peut être un petit peu fatigant. Ouais. Parce qu'il y a vraiment tellement de choses à faire à Paris que voilà, ils vont jamais tout voir. Oui. Donc il faut plus un peu se promener, garder un peu d'espace pour découvrir la culture aussi. Oui. Et parfois, certaines personnes qui visitent Paris sont dans une approche un peu consumériste Oui. du voyage, où on coche toutes les cases. Absolument. Et il y a vraiment plein de cases à cocher à Paris, donc c'est une erreur qu'on peut facilement faire. Je critique pas du tout les gens qui font cette erreur-là, Oui. je la ferai aussi. Oui. Mais vraiment essayer d'être ouvert d'esprit de ce point de vue-là, de se dire je vais pas tout faire. Essayer de faire un voyage qui leur ressemble un peu plus. Par exemple, je sais pas si vous adorez manger, faites des restos matin, midi et soir. Si vous aimez beaucoup les musées, priorisez ça, et ainsi de suite. D'accord. Et de faire vraiment les choses qu'ils aiment bien faire, mais à Paris aussi. Oui. Mais c'est pas parce qu'on nous dit dans un guide qu'il faut faire ça ou qu'il faut voir ça qu'on doit y aller. Non, personne nous oblige à aller à la Tour Eiffel. Exactement. On peut l'avoir dans plein d'endroits à Paris, mais c'est pas obligatoire. C'est vrai. Moi, je suis jamais montée à la Tour Eiffel. Moi, quand j'étais enfant, mais après, j'y suis plus montée depuis. J'y suis jamais allée. Après, je trouve qu'elle est tout aussi belle vue de. Oui, en fait, quand on est dedans, on la voit pas. Donc... oui, c'est ça. C'est ça. C'est beau. Petit fun fact historique, Montmartre est très connu pour ses peintres. Il y a plein de peintres qui ont habité, qui ont peint Montmartre. Et là, ce moulin qui est là, en fait, c'est un des moulins où il y avait. Le moulin de la Galette. Moulin de la Galette. En fait, c'est pas le vrai moulin de la Galette, le vrai est quelque part plus loin. Mais c'est un des moulins qui était là. Ah, mais c'est génial! Je savais même pas qu'il était là. Il y avait beaucoup de moulins sur cette colline à l'époque parce que pour moudre du grain. Et après, ces moulins se sont transformés en balles d'encens. En guinguettes? Voilà, un peu comme ça. Donc, comme dans ce tableau très connu de Renoir. Ça avait l'air plutôt sympa à l'époque. Mais peut-être avant, ça ressemblait à ça. Et après, c'est devenu ça. Incroyable. Est-ce qu'il y a des faux pas ou des erreurs que les étrangers, surtout les anglo-saxons, font? Oui. Le gros truc pour moi, il faut vraiment dire bonjour au début de chaque interaction. Ouais. Ça, je pense que tu le dis déjà. Non, mais même moi, j'ai fait l'erreur. Oui, si tu dis pas bonjour, c'est foutu. Non, mais je veux dire, j'ai fait l'erreur de rentrer dans un magasin et de dire excusez-moi. Ah oui. Sans dire bonjour d'abord. Ouais, ça va pas du tout. Et moi, je pensais que c'était bon parce que excusez-moi, c'est excusez-moi, c'est super poli. Oui.
Et en fait, non, pas du tout. Ouais, il faut dire bonjour d'abord. Et ça, c'est pas le cas, par exemple. Moi, un truc qui m'avait surpris aux États-Unis, c'est que les gens disent pas bonjour quand tu arrives dans une petite boutique. Oui. Et du coup, moi, à chaque fois, je disais bonjour et c'était naturel pour moi Oui. de dire bonjour. Mais Et qu'est-ce qu'ils disent? personne me répondait ou les gens me disaient bonjour, mais ils étaient un peu surpris. Ok, ouais. Donc, il y a plein de cultures où c'est ok de pas dire bonjour. Là, c'est assez cool parce qu'il y a une petite vue sur Paris. Ça, c'est trop beau. Ouais, donc là, on est dans le quartier des Abbesses. D'accord. Qui est assez connu, je pense. Il y a plein de bars assez sympas aussi dans le quartier. Le vrai moulin de la galette, il est là, mais on ne peut pas le voir. Il est quelque part par là. Comment réagir Oui. quand un Français est un peu sec avec nous? Typiquement, Ah oui. une situation où tu dis pas bonjour et la personne te répond de manière un peu agressive bonjour, bonjour. Oui. Comment tu réagis à ça et comment tu te comportes avec les Français qui sont un peu secs avec toi? Oui, en fait, il faut accepter deux choses. Déjà, ça arrive souvent quand on est dans des lieux touristiques. Ouais. Par exemple, si on veut manger près de la Tour Eiffel, ce qui est très déconseillé. Ou du Louvre. Ou du Louvre, ouais, voilà. Il peut y avoir des gens en fait qui toute la journée ils parlent à des touristes et parfois ils les comprennent pas, ils parlent pas la même langue. Donc Ouais. c'est un boulot difficile quand même de servir des gens pas dans sa langue. Ils sont peut-être un peu épuisés et ils vont être secs. Donc il faut juste accepter que si on est dans un lieu très touristique, le service va être moins bon. Donc plutôt chercher des lieux plus locaux. Ouais. Déjà, donc essayer d'éviter ça. Et puis aussi prendre en compte qu'on est dans une très grande ville. Oui. Donc dans les grandes villes, Oui. il y a souvent des incivilités. Oui. Moi, à New York, comme je faisais du vélo, il y avait souvent des gens qui me criaient dessus et ça fait partie du truc. jeu, Quoi. Oh, ouais. voilà, c'est la vie. Ok. Donc je pense vraiment pas le prendre personnellement et se dire que ça fait partie de la vie d'une grande ville. Et aussi souvent, parfois on a fait nous-mêmes un faux pas. Moi je vois souvent dans mon quartier, c'est un quartier très local, donc les gens s'attendent pas à ce qu'on parle anglais. Ils peuvent parler anglais, tous les boulangers peuvent parler anglais parce qu'il y a beaucoup d'expats américains aussi dans mon quartier. Mais quand il y a des touristes, ça se voit très vite. Par exemple, à la boulangerie, tu sens les gens sont paniqués, ils disent pas bonjour, ils regardent vers le bas. Et du coup, en fait, les gens savent pas si t'es bizarre ou si t'es un touriste. Ouais. Donc, faut vite faire comprendre aux gens que t'es pas une personne bizarre, que t'es un touriste. Parce que sinon, ça fait peur. Mais comment tu reconnais, mis à part le fait de ne pas dire bonjour ou d'être un peu paniqué, comment tu reconnais un touriste à tous les coups? Tu le croises dans la rue, sans même qu'il ouvre la bouche, tu vois que c'est un touriste. C'est pas facile, mais il y a quand même un peu En fait, on voit souvent, si vous habitez dans une grande ville, on vous reconnaît pas. Parce que vous marchez vite, vous savez quoi faire, etc. Mais on voit les gens qui viennent pas forcément d'une grande ville, peut-être qu'ils vont avoir moins de notion de l'espace autour d'eux. Plus s'arrêter dans la rue, mais bon, ça plein de gens le font et c'est. Mais moi tu sais que je passe vraiment pour une touriste à Paris parce que je m'arrête tous les 3 mètres. Non, pas en plein milieu, mais je m'arrête et je prends des photos et je regarde et j'ai l'air émerveillée comme ça et les gens ils se disent mais ça c'est cool, il faut profiter. Jamais vu Paris. Mais en vrai c'est bien, il faut regarder et profiter. Et puis de toute façon quand on est un touriste, on est un touriste. Oui. Et il faut s'assumer et il y a rien de mal à être un touriste. Si on est respectueux de la culture locale. Je pense que les gens qui regardent ta chaîne sont respectueux de la culture locale. Absolument, donc, absolument. Moi, je suis une touriste partout ailleurs qu'en France, en fait. Ouais. Et je disais simplement ça parce que j'ai vu une vidéo récemment où une dame s'effondrait en larmes parce qu'elle était venue à Paris et elle avait porté un béret. Je la connais celle-là, j'en ai parlé sur ma chaîne. Ouais. Et voilà, c'est pas elle s'étonner que les gens soient un peu secs avec elle ou enfin c'est pas parce qu'on met un béret qu'on doit être sec, mais par exemple j'ai beaucoup d'abonnés qui m'écrivent en me disant ah oui je vais m'acheter un béret pour aller à Paris, mais j'ai jamais vu de Parisien de ma vie mettre un béret. Non, ça n'existe pas. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais des amis étrangers qui visitaient Paris pour le 14 juillet. Ouais. Et on s'était déguisés en français, tu sais, comme les mimes avec les marinières et les bérets, etc. Et du coup, on était genre peut-être 5 mimes avec le béret et tout. Oui. Et ça faisait trop rire les gens parce qu'on était à Belleville, qui est un quartier où il y a vraiment zéro touriste. Et les gens avaient réagi super positivement, ils trouvaient ça super rigolo, ils venaient nous parler, etc.
Donc je pense qu'il faut juste s'assumer, quoi. Oui, mais sinon, c'est vrai que vous allez sortir du lot. Voilà, Oui, si voilà, vous c'est mettez un déguisement. béret, C'est un déguisement. c'est pas comme si je vais aux États-Unis et que je mets des bottes de cow-boy et un pour aller à chapeau. New York, trop drôle. Il y a des Voilà. contextes où ça va. Par exemple, si on travaille dans un ranch ou qu'on va dans Voilà. un honky tonk, tu vois, C'est quoi, honky c'est un bal dansant du sud des États-Unis. Avec la country. Oui, voilà, c'est ça. Là, pas de souci. Mais pour aller à New York, peut-être pas. Oui, bah oui, c'est clair. C'est très joli. Est-ce que tu vois autre chose? Oui, en fait, je trouve que souvent, sur les réseaux sociaux, on voit des trucs qui sont très extrêmes. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ton contenu, c'est que tu montres des choses qui sont normales de la vie du quotidien. Et souvent, les gens voient les choses extrêmes et pensent que Paris, c'est cette chose extrême, que ça soit Par en exemple bien, comme par exemple des jolies dames qui boivent des petits espressos à la terrasse d'un café. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Il y a des dames pas jolies qui aussi ont le droit de boire des cafés. Exactement. Et des messieurs et des gens de tous les âges. Et des gens pas forcément bien habillés, Voilà. qui sont à la terrasse d'un café qui est pas esthétique et qui est pas... Voilà, il y a le PMU du coin. Exactement. Ouais. Ouais. Et il y en a plein dans Paris, donc ça c'est un peu un côté extrême dans le sens où en mal il peut y avoir beaucoup de contenu sur les pickpockets ou l'insécurité. Ouais. Et en fait là on vient de se promener pendant, je sais pas, une bonne demi-heure quand même. Oui. On a vu ni l'un ni l'autre. Oui, mais Lucille, là on est à Montmartre. Oui. Mais, oui, on n'est pas dans un ça quartier. serait le haut lieu des femmes bien habillées ou des pickpockets. Mais oui, c'est vrai. le contenu sur les pickpockets, il est à 2 rues d'ici. Hein. Où ça? À Anvers. Ah, il y a des pickpockets à Anvers? Oui, mais tu peux te promener dans la rue, il n'y a pas de souci. C'est là où le contenu est fait. Il y a des gens, par exemple, tu sais, qui viennent prendre en vidéo les gens qui font le truc avec les petits verres là, où tu paries sur dans quel verre est la pièce. Tu sais, tu as 3 verres. Ouais. Et ils font tourner les verres et tu dois deviner dans quel verre est la pièce. Ah oui, tu sais, je vois. l'arnaque de base. Oui, je vois. Ça, c'est à 2 rues d'ici. Et en fait, si tu vas pas participer à cette arnaque-là, il va rien t'arriver. Oui, je comprends. Il faut choisir les endroits où on va aussi. Enfin, moi, j'ai voyagé dans plus de 70 pays. À aucun moment, je me suis sentie en insécurité parce que je fais attention et je fais en sorte d'appliquer les tips de locaux. Donc, par exemple, ne pas laisser traîner mon téléphone et mes billets. Oui, voilà, exactement. Tu fais un peu attention et il n'y a pas de danger particulier à Paris. Peut-être aller à Abbesse et après on fera le tour. Alors là, où est-ce qu'on est arrivé, Lucille? Voilà, là on est dans le hotspot touristique de Montmartre. Donc là c'est la rue. En fait, souvent les gens s'arrêtent à la station de métro Anvers et montent vers le Sacré-Cœur. Viens, on va regarder. Oui. Et on se tourne. Voilà, c'est par là. Ils vont juste là. Normalement, vous voyez là le Sacré-Cœur. Ouais. Et c'est effectivement très joli. Mais en fait, si tu marches 2 rues à gauche ou 2 rues à droite, tu peux arriver dans un vrai quartier où les gens habitent et qui n'est pas juste un musée avec plein de t-shirts parisiens comme on peut en voir. Ouais, comme ça là. Tu recommandes de pas vraiment dîner ici? Non, surtout pas. Si c'est vraiment éviter cette rue en particulier, là où on se trouve. Ouais. Vraiment, si vous marchez 2 rues, il y a plein de restos trop bien dans l'autre côté de Montmartre où on était tout à l'heure, ou vers le sud si vous allez vers Pigalle, mais bon, on n'y est pas allé aujourd'hui, donc c'est une prochaine vidéo. Trop bien. Il y a plein d'endroits super sympas. Merci beaucoup, Lucie. Oui, avec plaisir, pour c'était ce tour. trop cool. Merci. Et merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour tes conseils. Comme disait Lucille, vous avez énormément d'indices dans cette rue qui vous montrent qu'il ne faut pas venir. Vous avez des boutiques de souvenirs, de t-shirts I Love Paris, de tote bags, etc. Et vous pouvez trouver la même chose sur internet pour beaucoup moins cher. Et c'est vraiment pas la rue où vous avez envie de dépenser votre argent. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je voudrais dire un immense merci à Lucille pour sa visite à travers Montmartre, ses conseils, ses recommandations et ses anecdotes. Souvenez-vous, si l'on prend la peine de se renseigner sur un pays avant d'y mettre les pieds et d'aller au-delà des clichés pour s'intéresser à la mentalité et aux us et coutumes de ses habitants, on met toutes les chances de son côté pour vivre un séjour fabuleux. Souvenez-vous aussi de faire un voyage qui vous ressemble et la prochaine fois que vous venez en France, organisez quelque chose à votre image. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube ou sur Instagram ou sur Substack. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. On se voit bientôt. Ciao ciao!